Alors je fais cette vidéo pour les chers élèves de l'AEK, Masha'Allah, Masha'Allah, et puis aussi éventuellement pour tous les élèves d'Al-Kindi qui viendraient ici à m'écouter. J'aimerais parler de la jeunesse autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que vous compreniez que être dans l'action et faire des bonnes actions et créer un monde meilleur, ce n'est pas uniquement le rôle des adultes, mais aussi des plus jeunes, voire même parfois des enfants. C'est ce que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant d'aller plus loin, citons des exemples. Regardez par exemple Ali. Ali, quand il embrasse l'islam, il a à peu près 10 ans. Vous imaginez, 10 ans, quand le prophète lui parle de l'islam, il va lui dire, écoute, laisse-moi une journée pour réfléchir. Et après une journée de réflexion, il décide, en toute conscience, d'embrasser l'islam. Vous imaginez la réflexion, l'intelligence de l'enfant déjà, hein? Parlons aussi de Anas ibn Malik, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un Médinois. Il a été au service toute sa vie du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il a été à ses côtés, il a appris beaucoup de choses par rapport à la religion, le hadith, etc. Mais il avait quel âge quand il est rentré dans son service? 13 ans seulement. 13 ans. Il n'est pas devenu pauvre ou 13 ans. Et le prophète, il a même fait des doigts pour lui. Il a travaillé, il a eu de l'argent, hein, quand je dis qu'il n'est pas devenu pauvre. Parce que des fois, on se dit, oui, on est jeune, machin. Hein, comment dire, on ne peut pas faire plein de choses en même temps. Mais si, Anas, il y arrivait, il travaillait. En plus, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à son service, il était présent lors des batailles. Il était aussi, comment dire, en train d'apprendre sa religion. Il arrivait à faire 1000 choses en même temps. C'est des choses qu'on a perdues, ça. Apprenez, vous aussi, à faire plusieurs choses en même temps. Vous avez ce potentiel-là, hein, comme Anas ibn Malik. Pareil, lors de la bataille d'Uhud, par exemple, dans le cadre militaire, hein, ce qui ne nous concerne pas forcément dans notre contexte, mais à la bataille d'Uhud, on va trouver des jeunes qui ont 13-14 ans qui veulent accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le fils de Omar ibn al-Khattab qui s'appelle Abdallah ibn Omar. Et ils ont 13-14 ans. Et on a aussi Oussama, le fils de Zayd. Zayd ici, qui est le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le prophète sallam va leur demander de rentrer chez eux, ils sont trop petits. Trop petits pour se battre contre des adultes idolâtres venant, comment dire, de la Mecque. Et donc, on voit qu'il y a de la jeunesse autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a su, bien entendu, exploiter cette jeunesse pour l'amener vers le bien. Et d'ailleurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir, quand il va mourir, c'est ces mêmes jeunes qui vont prendre la relève. Et oui, mais ils ont été formés pour ça. Ils ne sont pas tombés du ciel. Et donc c'est Anas ibn Malik qui va transmettre le hadith, c'est Abdallah ibn Omar qui va transmettre le droit musulman, tout ce qui est lié au halal et au haram, et à d'autres points encore. On a aussi par exemple, comment dire, Aïcha, hein, qui va être une des plus grandes femmes savantes aussi, alors qu'elle était assez jeune, du vivant du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs on parle des jeunes compagnons, mais c'est un long sujet que je ne vais pas développer ici. Voilà. Et donc, des exemples, il y en a beaucoup. Je pourrais aussi parler de Al-Arqam, Ibn Abi Al-Arqam et d'autres encore. Tellement il y a des exemples. Vous imaginez? Donc, il n'y a aucun doute à ce sujet-là, qu'il y avait une jeunesse autour du messager de Dieu. Une jeunesse qui a su lire le Coran, comprendre le Coran, et ensuite, comment dire, s'épanouir dans la société dans laquelle ils évoluaient. Ces jeunes qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient pas, comment dire, attachés à ce bas monde à un point où ils pensaient qu'à travailler, ils pensaient qu'à l'argent, ils pensaient qu'à leur carrière, ils pensaient à devenir riches, à acheter des terrains, des maisons, ils étaient ambitieux dans ce domaine-là. Non, ils étaient riches pour certains. On ne dit pas ici que être riche est quelque chose de malsain. C'est une fitna, l'argent, donc c'est plus compliqué. Hein. C'est tout dépend de vous, comment vous allez utiliser cet argent. Une fitna, c'est-à-dire une tentation. Mais il y a eu des compagnons riches aussi, hein, qui vont rentrer au paradis, qui font même partie des 10 promis au paradis. On pourrait citer ici Abu Bakr as-Siddiq de tête, on pourrait citer d'autres encore comme Othman ibn Affan. Mais ce n'est pas ça le sujet. Mais c'est moi ce qui m'intéresse ici, comprenez bien mon message, chers élèves de l'AEK et de Al-Kindi, c'est que ils ne se sont pas concentrés sur leur carrière professionnelle. Ils ont préparé aussi la vie après la mort, la vie ultime, en œuvrant dans le bien aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là maintenant un sujet important. Quand vous étiez à Al-Kindi, et si vous êtes toujours à Al-Kindi pour d'autres,
l'idée, c'est pas seulement que vous deveniez ambitieux, que vous réussissiez dans votre vie professionnelle, mais l'idée aussi, c'est que vous deveniez un acteur positif dans la société française. Vous êtes français, vous êtes né ici, vos parents sont français, vous mangez français, vous réfléchissez, vous êtes d'ici, c'est votre pays. Et donc, cette religion qui est l'islam, eh ben, elle va vous donner des ailes pour voler. Elle va vous donner, comment dire, elle va revaloriser des valeurs qui sont perdues et qui sont des valeurs universelles et humaines qui vont vous permettre d'être des acteurs positifs dans la société française, des acteurs qui allaient transmettre des valeurs, hein, et changer cette société pour la rendre meilleure. Et là aussi, vous avez un rôle à jouer. Et donc, essayez, Inch'Allah Ta'ala, c'est ça aussi le rôle de l'AEK, ces beaux rassemblements qui sont faits entre élèves, anciens élèves et même élèves, toujours élèves, on va dire, hein, à l'école Al-Kindi, ces rassemblements, ces réunions qui sont faites. Ce n'est pas seulement pour un partage, Inch'Allah Ta'ala, en tout cas je l'espère, que ce n'est pas seulement pour un partage d'expériences professionnelles, mais aussi un partage de projets à venir. Qu'est-ce que vous allez laisser dans ce monde? Qu'est-ce que vous allez construire? Vous avez des compétences, vous avez appris des choses à Al-Kindi, vous avez appris des choses à l'université, à l'école. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce savoir? Ok, on a la carrière professionnelle, mais pour Dieu, qu'est-ce que vous allez construire? Et vous pouvez faire des choses. Vous êtes jeune, vous avez du tonus, hein, et vous êtes en groupe, masha'Allah. Vous avez tout pour rendre ce monde meilleur. Le monde vous attend en réalité. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de ça, mais c'est le monde tout entier qui vous regarde et qui vous attend. Nous, les musulmans, on a un grand rôle à jouer. Et tout ce qu'on espère, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise dans le bien. Nous utilise dans le bien. Mais est-ce que nous, on veut tendre vers le bien? Sachez que Allah dit dans un hadith qudsi, que je vais résumer ici, surtout une partie, si mon serviteur vient vers moi en marchant, alors je vais vers lui en courant. À nous de nous orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est entre nos mains. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah, assalamu alaikum à tous. Donc un grand merci à Monsieur Sidir donc, pour la vidéo qu'il nous a gentiment fait. Donc si vous avez aimé et vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre-là, je vous invite à aller regarder sa propre chaîne YouTube, donc le lien il sera dans la description. Pour ceux qui ne savent pas, Monsieur Sidir, donc c'est un enseignant à Al-Kindi, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est aussi le genre de personne qui n'aime pas qu'on les flatte trop, donc je vais pas trop vous en dire, mais en tout cas allez sur sa chaîne et vous allez le découvrir. Ensuite, donc je voulais juste partager d'abord ma compréhension de ce qu'il a dit, c'est qu'en tant que jeunes, c'est nous qui avons l'initiative de faire les choses, c'est nous qui on a encore la force, on a l'énergie, on peut encore faire les choses. Ça, c'est de un. Et de deux, c'est qu'en tant que jeunes, on a aussi la chance d'aider nos petits frères, donc que ce soit des collégiens ou que ce soit plus petit que ça ou plus grand que ça, on a le pouvoir de le faire en fait. Et en particulier, je vous invite à venir donc sur aekindi.fr, donc où vous pouvez partager en fait donc la connaissance dont Monsieur Sedir il faisait référence. Donc vous pouvez venir, vous nous envoyer sur aek.contact donc une idée d'article, quelque chose que vous voulez partager donc aux jeunes ou à vos pairs entre guillemets. Donc voilà, vous faites ce que vous nous envoyez, Inch'Allah, et on voit ce qu'on peut faire. Donc allez sur le site et créer un compte, donc c'est aekindi.fr. Et voilà, Inch'Allah. Donc si vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez surtout pas à partager, ça nous aide vraiment beaucoup. Lâchez un like ou discuter de la vidéo donc, dans les commentaires, Inch'Allah. C'est vrai.